Bonjour, aujourd'hui j'accueille Catherine et je suis vraiment réjouie. Regardez comme nous sommes belles quand même, hein. On est comme deux déesses qui se sont rencontrées comme par hasard sur Internet et sur les réseaux parce qu'on a un petit peu le même langage. Nous parlons toutes les deux de magie, de vibration, du féminin et comment finalement on va s'affirmer dans sa souveraineté. En ce moment, plus j'ai canalisé des déesses, je suis complètement euh, en puissancée dans cette énergie du mouvement aussi, de l'énergie, du féminin en action finalement. Et donc on a décidé de parler toutes les deux, d'échanger sur nos thèmes préférés qui sont la magie. Je pense qu'on va parler de couleurs. Et j'avais envie de commencer par ça. J'ai lu une phrase sur ton site que j'adore qui dit qu'en fait, le corps, évidemment, n'est pas le problème. En fait, c'est le vêtement qui n'est pas en adéquation avec qui on est. Déjà, ça commence tellement bien. Moi, tout ce que je propose aussi, c'est évidemment, nous, femmes, surtout, on s'est beaucoup suradapté à l'extérieur, au regard extérieur, hein, depuis des millénaires. Donc, on a quand même un peu de boulot pour revenir dans la confiance en soi. Notamment, ça peut être par le vêtement. Et donc, dans mes coachings, c'est on est parfaite telle que nous sommes. Et en fait, c'est notre norme et on donne sa norme. Et en fait, l'extérieur va s'adapter à ça. Et c'est plus cette suradaptation à l'extérieur qui nous fait nous sentir petites, qui nous enlève notre lumière finalement. Et je pense que c'est un petit peu aussi ta vision. Donc, je veux bien que tu nous racontes un peu peut-être ton parcours, ta vision, qu'est-ce que tu proposes avec donc le vêtement. Absolument, puisque moi, ce que je propose, c'est d'activer sa magie à travers le vêtement. Parce que Hmm. comme tu l'as très très bien dit, on a le corps qu'on a avec la femme qu'on est aujourd'hui. Elle a traversé tellement, tellement de choses. Et pour autant, il y a à l'intérieur de nous des codes qui sont inaltérables et intemporels. Et le vêtement va servir de porte pour pouvoir amplifier, récapituler ces codes-là. Ce qui va faire qu'en fait, on va aligner notre essence avec notre vêtement. Hmm, magnifique. On va aligner notre essence avec notre vêtement. C'est incroyable. En fait, Ouais, vraiment, c'est-à-dire qu'on met le vêtement un peu comme un, j'ai envie de dire, comme arborer sa lumière, ses bijoux, comme quelque chose qui va orner en fait notre corps. Aligner le vêtement avec l'essence, c'est vraiment aussi ma vision. Revenir à notre essence pure en fait, ce que nous sommes vraiment sans artifice. Donc là, le vêtement n'est plus un artifice. Il est, comment tu vois ça finalement, comme quelque chose qui va nous magnifier ou ah mais absolument, comme c'est notre bannière en fait. mhm, Et le bannière, pardon, le vêtement, en fait, il va nous faire passer en haute définition parce qu'en mhm, fait, il va récapituler, comme je disais tout de suite, les codes qu'on a à l'intérieur de nous. mhm, Les codes, qu'est-ce que c'est? En fait, notre corps, il est comme un fruit de la nature et on obéit totalement et de façon fractale aux mêmes lois qui gouvernent tout le vivant. mhm. Et comme un fruit, on a une couleur, les fruits ont leur couleur, qui est la leur, enfin, ils naissent avec cette couleur, ils sont programmés pour Mhm, avoir cette couleur. Ils ont une texture mhm, et ils ont une forme. Et c'est ontologique, c'est un code ADN à l'intérieur d'eux qui mhm, se déroule et qui fait que la forme, sa couleur et sa texture, elle reste la même. Et en fait, dans notre corps, c'est la même chose. En fait, il émane de notre corps une lumière particulière qui va être à l'image de la lumière créée par une saison de la nature. Comme je disais, mhm. on est pareil au cycle de la nature. Et ce que j'aime dans cette méthode, dans cette façon de voir, c'est qu'elle nous inscrit vraiment dans la nature et dans les cycles de la Mhm. nature dont on va être les témoins. Ok, j'adore en fait. Il y a tellement de choses que tu dis. D'abord, tu parles de cycle et c'est vrai que bon, qui dit femme dit cycle, hein, le cycle de notre Absolument. vie aussi, des Mm, différentes formes mm, en évolution. Tu parles aussi de nature. Pour moi, c'est notre nature sauvage, c'est-à-dire notre nature originelle. J'ai un programme comme ça qui s'appelle Originel. En fait, c'est vraiment ce mm. retour à soi qui ne se dénature pas justement en essayant d'être autre chose que ce que nous sommes pour plaire à l'extérieur, par exemple, hein. On n'est pas du tout là. Et puis, une autre chose que j'adore, c'est l'idée de fréquence haute, en fait, sa plus haute vibration, son plus haut potentiel. Alors, j'avais interviewé la semaine dernière, il se trouve, Claire sur l'habitat vibratoire, mais il y a vraiment des résonances.
du coup, j'ai fait un travail sur ma maison là et j'ai la perception très, très fine de tout ce qui nous entoure, en tout cas l'effet que ça a sur nous. Bien sûr, l'environnement de personnes aussi, mais l'environnement du lieu, les objets, effectivement, les vêtements. Mmh, C'est-à-dire que là, j'ai commencé à mettre, vraiment faire le grand ménage dans ma maison et aussi intérieur et aussi extérieur qui sont vraiment en reflet. mmh. Et aussi, d'ailleurs, de jeter des vieux vêtements qui seraient comme des versions anciennes de moi-même, par exemple. Je Mmh mh. suppose que et c'est difficile des fois de s'actualiser parce qu'on a toujours tendance à, enfin, c'est qu'on voit pas, en fait, qu'on a changé et on Mmh. est un peu fidèle, loyal à une autre version de soi. Je sais pas si ça te parle tout ça? Mais Alors absolument. au niveau des vêtements aussi, quelque chose dont tu parles, c'est aussi j'ai quelque chose que j'adore, c'est la texture, en fait. Et moi, par exemple, je ne peux porter que des, des textures douces, nobles, et cetera, qui vont à peine que je vais à peine sentir sur ma peau. Ça, c'est hyper important. Je peux pas être dans des vêtements qui vont marquer, en fait, mon corps. Et j'ai envie de dire même ce que j'adore le plus, c'est mon corps de lumière, c'est-à-dire juste un petit voile comme ça, être, dehors, sentir la brise, et cetera. C'est quelque chose pour moi aussi. Je pense que c'est ta vision, c'est ça aussi, c'est retour à nos corps qui sont vivants, c'est-à-dire pas enfermés dans quelque chose où ils doivent ne pas déranger quelque part. Mais cette expansion que nous sommes dans notre évolution, elle est possible pour moi quand, bah, le corps est vivant et libre et donc ta vision, ce que j'ai beaucoup aimé, ta vision du vêtement, il me semble avoir compris ça, c'est que il va un peu épouser nos formes ou enfin tu vas expliquer à ta façon et ne pas être une entrave finalement. C'est comme ça que j'ai perçu en fait ce que tu proposes. Mais absolument, Mmh. absolument. Et tu vois, toi, quand tu dis que toi, ce que tu aimes, c'est les voiles, des choses Mmh. très, très, très légères, en Mmh. fait, moi, je suis pas du tout comme ça et on est Ah chacune oui? de nous est différente. D'accord. J'ai besoin de matières enveloppantes pour me sentir en sécurité. Mmh. J'ai besoin de vêtements présents et ça, et c'est très intéressant parce que en fait, chacune de nous a un mouvement intime naturel qui va Mmh, s'exprimer à travers, la texture des vêtements. d'accord. C'est-à-dire le tissage d'un vêtement et son tombé vont répondre comme, heu, en réponse à notre flot. Ça va Mmh. activer notre flot et c'est des protocoles assez fins pour pouvoir découvrir à quoi répond notre flot, c'est-à-dire c'est quoi les tissus qui nous conviennent et qui vont être pour nous des secondes peaux. Mmh. C'est des capes archétypales qu'on va essayer, tu vois? Et qui sont à l'image des éléments de la nature. Mmh. La terre, Ouais. les vêtements, des textures enveloppantes, Mmh mh. moelleuses, D'accord. l'eau, des tissus extrêmes qui collent à la peau, extrêmement fluides, Mmh mh. l'air, des voiles légers Mmh mh. ou alors le feu, des vêtements, des tissus structurés, Mmh. heu, comme par exemple la popeline de coton, tu vois? Qui est un tissu, D'accord. quand on le claque comme Ah ça fait oui, un bruit de feu, tu vois? Ça claque. d'accord, ouais. Et en fait, quand on pose ces tissus sur nous, notre mouvement va être soit entravé, soit fluidifié. Et Mmh. en fait, cette fluidité qu'on va retrouver avec, les matières des vêtements, c'est une façon de fluidifier nos émotions. En fait, on va habiller notre corps émotionnel Mmh. parce que c'est nos corps qu'on va habiter. Mmh, d'accord. Notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental à travers les coupes des vêtements. C'est des choses très, très fines. Ah oui. Alors toi, tu as une intuition fine, hein, apparemment, puisque tu sais déjà reconnaître, les 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 textures des vêtements qui te portent et qui viennent soutenir ton mouvement intime. Mmh. Mmh mh. Pour d'autres personnes, c'est des fois plus compliqué. Tu vois? D'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup les matières nobles, mais par contre, tu vois, par exemple, la soie, mais je la supporte pas, ça m'énerve. Mmh. Donc tu vois, il y a des subtilités à trouver pour soutenir le mouvement intime de chacune. Ouais. Je vois aussi pour moi ça a évolué en fait, hein. C'est de plus en plus, je suis de plus en plus sensorielle, sensuelle aussi. J'ai beaucoup pratiqué le tantra qui est une, comment? Un retour à notre, sensorialité un peu de plus en plus fine, en fait. Mmh, Et c'est pas seulement sensuel et le corps, en fait, c'est la perception, oui, l'intuition, les canalisations mmh. et donc c'est en lien avec le corps pour moi. Ça peut pas aussi j'ai beaucoup fait une pratique chamanique, donc c'est tout est lié, on peut pas faire abstraction de ça, en fait. L'énergie, le corps, corps d'énergie
Et je me rends compte à quel point, mes vêtements évoluent effectivement et par exemple les couleurs, il y a une couleur en ce moment, j'adore l'orange, je ne sais expliquer pourquoi. Il suffit que je porte du orange ou que j'ai des objets qui aient cette couleur dans la maison, je sens tout de suite que mon cœur s'ouvre et il y a vraiment la joie qui est là, c'est très associé à cette couleur et c'est une couleur que je portais pas du tout avant. Est-ce que donc on a est-ce que est-ce qu'on évolue ou est-ce que pour chaque personne, toi, tu vois vraiment un type de couleur qui est que tu peux déterminer qui va être plus, soutenant pour elle, en fait? Alors les 2, Mmh. en fait, tu vois, il y a dans ton corps des lumières qui vont s'apparenter aux saisons. C'est-à-dire que ta carnation, Mmh mh. tes lèvres, tes yeux, tes cheveux vont plutôt répondre à une lumière froide ou alors une lumière chaude. Mmh mh. Et en fonction de cette lumière qui émane de ton propre corps, Mmh mh. il va y avoir des couleurs qui vont faire le prolongement entre qui vont allumer tes yeux, qui vont allumer ton teint Mmh et mh. qui vont te mettre en valeur en toutes circonstances, en fait. Parce que c'est tes couleurs, tu vibres avec, elles Mmh. sont profondément tiennes. Par Mmh. exemple, tu vois l'orange, c'est typiquement une couleur chaude Mmh mh. et qui peut être une couleur profondément ressourçante pour Mmh. toi, parce que tu vas te nourrir de cette énergie de l'orange Mmh et mh. c'est pas pour autant qu'elle va t'aller si tu la portes sur toi. C'est 2 choses qui sont complètement différentes aussi. Je suis d'accord. Mmh. Un peu Par comme tu exemple, tu disais, vois, l'orange, j'adore l'orange, c'est ouais. une couleur tellement Mmh. crépie, qui m'allume dans mon énergie, qui allume, ma joie, ma sensibilité et pourtant, tu vois, moi, par exemple, quand je la mets sur moi et ben, j'ai tous mes cernes qui se creusent, elle me rend le teint, jauni, Mmh heu, mh. j'ai l'impression que ma tête est posée sur la couleur et par contre, tu vois, je peux tout à fait m'en nourrir, de la peindre, de la voir, de la mettre dans ma déco. C'est 2 Mmh. choses complètement différentes. D'accord, OK. Mmh. Oui, on parle de vêtements, hein, pour revenir à ça. Donc toi, quand tu vois une personne intuitivement, tu vois ce qui va lui convenir? Ou bien tu interagis avec les personnes pour savo pour la connaître mieux? Ou bien il y a carrément c'est une méthode, il y a une science et comment tu procèdes quand tu accompagnes en fait? Parce que toi, ton métier, c'est de un peu aider chaque femme à se sublimer Mmh. à travers son vêtement, si j'ai bien compris? Absolument, mais et surtout, en fait, pour avoir été infirmière, tu vois, pendant Mmh. 35 ans, Mmh mh. j'évite toute forme de diagnostic plaqué directement sur les personnes. Mmh Pour mh. moi, ce qui me semble primordial, c'est que chacune puisse se rencontrer à travers le miroir et les couleurs et puisse voir qu'est-ce qui l'allume ou pas. Est-ce que Mmh. c'est la couleur qui l'impact, c'est la couleur, qui est éblouissante? Mmh mh. C'est pas ça l'important, c'est que ça soit la personne qui est éblouissante. D'accord. Tu vois, tu as des couleurs qui sont extrêmement lumineuses, par exemple, Mmh. mais qui vont éteindre la lumière de Mmh. celle qui essaye cette couleur-là et ça, Mmh mh. c'est un art très subtil. En fait, c'est une méthode très Ouais. précise où on est face au miroir, où on essaye des couleurs et on voit comment ça répond. En fait, Mmh. la bonne couleur, elle te va en toute saison, en Ah été, en ouais. automne, en hiver, au printemps. Tu as pas besoin d'être bronzé pour la porter. Mmh. Elle va allumer tes yeux. C'est-à-dire que l'énergie, elle va sentir cet éveil-là dans ses yeux. Elle va se reconnaître. Il y a quelque chose de sa présence qui s'active. Et c'est ça, Mmh. en fait, qui est important. D'accord. Et ça, Donc il c'est faut pas qu'elle le seul constate elle-même, hein, parce que moi, je peux bien lui pla je vais la guider parce que je vois à peu près, j'ai les bonnes références. Mais le mmh. tout, c'est de pouvoir permettre à la personne, d'après, en toute autonomie, savoir ce qui est ajusté pour elle. D'accord. Oui, donc c'est pas seulement, comme tu disais, la question de couleur, hein, donc hein, c'est vraiment au-delà. La vibration du vêtement, Ouais. c'est au-delà de la couleur. Mmh. La forme du mouvement, donc tu as parlé de ça et ça part de oui, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, si je comprends bien. C'est-à-dire que oui, on part de la fréquence de la personne et soit c'est ajusté à sa fréquence, soit c'est pas ajusté. Donc c'est pas le vêtement qui va magnifier la femme finalement, en fait. C'est le vêtement qui va s'aligner à sa fréquence. Je pense avoir bien compris là. Oui, tout à fait. Mais cette fréquence, en fait, c'est une lecture qui est visible dans le corps. Tu sais, la Mmh. fréquence, ça peut sembler comme une espèce d'onde, Mmh. implicite, je veux dire, mais il y a Ouais. quelque chose qui se vérifie
et qui est avec le corps. On travaille vraiment avec le corps, tu vois? Avec la couleur de la carnation, des yeux, des cheveux, des lèvres, de la peau. Après, Mmh. on va travailler avec son mouvement intérieur. Est-ce qu'il répond plus à l'eau, au feu, à l'air, à la terre? Et ça, D'accord. c'est des essais. Elle va sentir quand je porte ça. Est-ce que je me sens libérée? Est-ce que je peux aller parler devant, heu, 80 personnes? Ou alors est-ce que je me sens timide? Est-ce que je me sens, est-ce que cette matière-là me permet de passer à l'action ou pas? Ou alors je Mmh. suis très bien avec pour chiller sur mon canapé? Mmh. OK. Ça veut dire que finalement, on a aussi un panaché de vêtements et de couleurs selon, en fait, ce qu'on a si on a envie de rester comme ça, chill sur son canapé, comme tu dis, ou si on est à ce moment-là une femme d'action, on va avoir besoin de vêtements qui vont, par exemple, moi, à un moment, j'avais une tenue, c'était ma tenue de coach, quoi. C'est-à-dire, je mettais une veste, ça y est, j'étais tout de suite dans ma peau de coach, en fait. C'était, instantané. Mmh, Et aussi, j'ai fait beaucoup de concerts, j'étais musicienne. Pareil, mes tenues, c'était hyper important. C'est-à-dire qu'il fallait que je me sente, à la fois, à l'aise et en même temps, pa un peu de perfection, en fait, dans ce que je pouvais donner comme image à ce moment-là et en même temps, oui, que ce soit confortable aussi pour que je puisse parce que j'étais saxophoniste, il fallait quand même que je donne, mmh, physiquement pas mal d'énergie et il fallait que je puisse justement, ne pas être entravée dans mon énergie et dans techniquement, c'était aussi assez subtil avec mes doigts et cetera, que les manches viennent pas voilà et je mettais beaucoup d'attention à ça à ce moment-là et peut-être moins maintenant, c'est un peu différent en fait. mmh, Mais en fait, selon donc ce qu'on a à faire, quelle est notre mission finalement dans cette vie actuellement? Je me souviens à un moment, j'avais fait aussi, tu sais, une séance, de photo effectivement et ça m'avait aussi énormément porté. C'est-à-dire que c'est l'occasion peut-être aussi, bah, de se regarder dans sa beauté, de s'accepter dans sa beauté, de se montrer dans sa beauté, dans qui on est enfin en tout cas et d'accepter tout de ce que nous sommes dans nos corps, et puis dans notre physique et de mmh, pouvoir l'assumer totalement justement, c'est aussi peut-être, j'ai envie de dire presque thérapeutique. Je me rappelle ce shooting photo, il m'avait à ce moment-là, un moment clé de ma vie où je devais vraiment basculer, comme, rentrer dans une autre peau de moi quoi, un nouveau cycle et l'affirmer clairement. J'ai fait ça, j'ai fait aussi une autre expérience que j'ai envie de te partager, de vous partager. J'ai fait une séance de body painting. mmh mh. C'est-à-dire, donc tout mon corps a été, peint, c'était vraiment assez merveilleux déjà de sentir les pinceaux sur toute sa peau et cetera et d'être comme une œuvre d'art en fait. Oui. Et après j'ai fait un shooting photo. C'était aussi une expérience très initiatique, hein, de transmuter quelque chose aussi, d'intégrer des nouveaux codes, quelque chose comme ça. Et récemment, c'est aussi amusant, ça me vient cette anecdote. J'ai un ami artiste assez connu qui a fait une sculpture de moi en fait, donc j'étais sa muse et aussi c'était un petit peu il y a une résonance avec ça quoi et quand je regardais cette sculpture, je voyais des choses de moi effectivement, il y avait de très belles couleurs, du vert et cetera comme mes yeux et voilà, tout ça sont des expériences et je suppose que tu proposes aussi. C'est non seulement un moment et puis des codes à intégrer, comme pour, heu, être enseigné finalement, hein. Tu donnes, finalement des solutions, mais aussi j'imagine c'est un moment hyper important de le vivre, de se le donner à vivre avec toi. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du timing, si les gens vont chez toi et cetera, mais ça doit être un moment, de s'accorder à soi, de s'offrir un très beau cadeau. Et c'est une traversée du miroir, en fait, pour se rencontrer soi-même à tellement, Mmh. tellement de strates. Parce que le vêtement, ça a l'air de quelque chose, mais de tellement frivole. Mmh. L'apparence, ça a l'air de quelque chose de tellement frivole. Mais en fait, mais c'est pour ça que je kiffe ça, tu vois? C'est Mmh. parce que c'est un sujet léger. Mais à travers cette légèreté, on Mmh. peut aller toucher l'intime de la personne. On peut se rencontrer dans des choses tellement profondes. Mmh. La relation qu'on a avec son corps, avec, soi-même, avec sa beauté. Mmh. Tu sais, je rencontre tellement de femmes qui sont Mmh. tellement sensibles, par exemple, à la beauté du monde, tu vois? Qui savent s'émerveiller en tant qu'artiste, Mmh. devant une fleur, un paysage, elles voient la beauté à l'intérieur d'elles, à l'extérieur d'elles, mais le pouvoir de sa propre beauté, de connecter sa beauté et la vibration de sa beauté. C'est quelque chose, heu, de divin à goûter à l'intérieur de soi Ouais. et de s'accorder aussi à soi.
goûter sa propre beauté, activer les codes de sa beauté, mais c'est vraiment une source d'empuissancement, de confiance, d'élan, d'activation de ses potentiels. C'est tellement puissant. Mmh. J'aime beaucoup cette idée d'empuissancement effectivement et la difficulté qu'ont les femmes, peut-être les hommes aussi, hein, mais justement à se réjouir et jouir de leur corps non seulement, mais aussi Oui, de leur beauté. Ça, oui, c'est assez étrange en fait. Comme en tout cas, il y a ce travail de réconciliation, à faire que je fais aussi en coaching et moi, j'ai l'exemple d'une femme là qui est artiste aussi. J'accompagne vraiment beaucoup de femmes sensibles qui adorent la beauté autour d'elles, qui ont des intérieurs incroyables, qui ont des productions incroyables, même si elles sont thérapeutes ou elles sont vraiment en écho, en résonance avec la beauté mmh, et c'est pas facile de se voir dans cette beauté et cette femme récemment que j'avais en coaching, je lui dis: «Qu'est-ce que c'est pour toi la beauté?» Qu'est-ce qui l'émeut vraiment? Elle disait: «La fleur de lys», tu vois? Et donc l'invitation pour elle, ça avait été de regarder cette fleur comme si c'était elle mmh, mmh et de mh. se voir dans la beauté de cette fleur finalement parce qu'on c'est l'extérieur nous renvoie aussi le miroir de ce que nous sommes. Bien Voilà sûr, hein, et bien sûr. puis laisser alors tu as parlé beaucoup de fruits, moi je parle beaucoup de fleurs finalement quand j'accompagne les femmes. Tu es une fleur unique finalement dans ce jardin, il y en a d'autres, mais tu es une fleur unique et d'oser laisser vibrer son parfum. Absolument, mais absolument. Et cela, tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir avec la beauté. Cette beauté-là, elle est elle est ageless. Il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour activer cette beauté-là. Justement, elle est intemporelle parce qu'elle est originelle à l'intérieur de nous. Ouais. Et pouvoir, sublimer ce sentiment à l'intérieur de soi, avec le corps qu'on a, avec les rêves qu'on a, moi, je suis au service de ça, en tout cas. Tu Mmh. sais, des fois, je vois des femmes dans la rue, mais j'aurais tellement envie d'aller vers elles et je les vois se planquer dans leur cape d'invisibilité Mmh. parce que, avec la peur de rayonner, la peur d'exprimer la beauté parce que je Mmh. trouve que je sais pas ce que tu en penses toi, mais exprimer sa beauté pour moi, c'est un acte militant maintenant. Je veux dire, parce qu'être belle soulève énormément de peur, hein. Ouais. Il faut s'exposer dans tous les sens du terme, hein, qui Mmh on mh. est en tant que femme. Il faut sortir de notre cape d'invisibilité, il faut être vu, reconnu, se reconnaître, mais c'est un tel challenge. C'est-à-dire qu'être une femme sur la terre et marcher librement sur la terre, c'est encore pas totalement acquis de partout et même ici, en Non, fait. c'est un Donc il combat. y a aussi Mmh, de se dissimuler aussi pour sa propre sécurité, hélas et donc sûr. je pense que c'est même inconscient, il y a ça, quelque part. Moi, j'ai une fille qui a 21 ans, par exemple, elle est très sensible à ça. Alors bon, allez, je vais parler un peu de on n'est pas là pour se raconter des histoires, n'est-ce pas? Il y a 2 choses qui sont venues. D'abord, ma fille, elle, c'est la génération, tu sais, sans soutien-gorge. Mmh, mmh, Par exemple, ça, c'était pas dans ma génération, quoi. Mais il y a ça de pas dissimuler, bah, oui, on est une femme, quoi, tout mmh, simplement. mmh mh, Elle est tellement à l'aise avec ça, ma fille, elle m'ébahit avec ça, quoi, mmh. que j'ai encore je suis assez ouverte de temps en temps, je lui disais: «Oh, est-ce que tu es sûre que c'est le dress code pour là-bas?» Tu sais? J'ai quand même des fois des petites, réticences, j'avoue, quand même, parce qu'on est quand même très conditionnés. Et Mmh. puis, ce qui me venait aussi donc moi, dans mon métier de coach, mentoring, il y a beaucoup, l'image sur les réseaux, c'est beaucoup, de femmes, tu sais, en en talons aiguilles et cetera, avec un certain style, en fait, de vêtements, notamment et je vois par ailleurs, des femmes très spirituelles qui sont très simples dans leur, apparence et qui sont d'une beauté, mais vraiment qui dégagent quelque chose et c'est plutôt ce vers quoi je tends. Je critique pas et j'aime aussi de temps en temps aussi être, jouer, un peut-être la star, je sais pas si c'est ça. Mais parfois c'est si simple aussi de rayonner en fait d'une façon qui ne soit pas, des codes extérieurs. Je pense que tu vas être en accord avec ce que je dis? Mais absolument, en fait, la beauté, c'est une habitation. C'est je veux dire, c'est habiter qui l'on est, la lumière qui est là. Je veux dire, ça nous accorde, c'est comme si on allait chercher au fond de tout soi cette âme qui est là et qui vibre et que ça s'exprime avec un style particulier,
que ça s'exprime quand on est totalement nu, Ouais, que ça s'exprime avec des talons aiguilles, pieds nus, en robe de bure ou avec des robes à paillettes, mais c'est comme on veut en fait et c'est notre liberté à chacune. tout Et à et fait. des fois ça moi j'ai ça a été tellement bon de pouvoir explorer tout ça à l'intérieur de moi parce que sincèrement, tu vois, par exemple, quand je me mets des talons aiguilles, mais des fois, mais je kiffe ça, ça me tend le jarret, ça me redresse, ça me fait ça anime quelque chose à l'intérieur de moi qui est très spécial. Puis quand je Mmh. suis pieds nus, bah, ça anime quelque chose en moi de très spécial et en fait, ouvrons-nous à toutes ces femmes qu'il y a à l'intérieur de nous, qui sont toutes ces variables, ces multiplicités. Le tout, c'est de pouvoir revenir à cette constante à l'intérieur de nous, tu vois? Mmh. C'est que ce code, il y a des couleurs qui sont nôtres. Il y a des matières, des tissus et des tombées Mmh. qui viennent nous envelopper, animer notre flot, réveiller notre Mmh. sensualité, notre mouvement interne. À ça, on peut être fidèle. Il y a des coupes de vêtements qui vont nous faire passer en haute définition, qui vont faire que dans ces coupes de vêtements, je sais que je suis mise en valeur, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui me met en valeur? Il faut que je mette ma taille en valeur? Où doivent s'arrêter les ourlets chez moi? Mmh. Doivent souligner les pleins ou alors, mes articulations Mmh. ou alors, une ligne verticale. On a tout aussi ces formes géométriques et sacrées à l'intérieur de nous et notre dynamique interne aussi va rentrer plus en résonance avec, le cercle, la lune, le losange qui vont activer des coupes de vêtements très spécifiques Mmh. et qui vont aussi parler de notre façon d'être au monde. Parce que Mmh. tout ça a des correspondances psychologiques et c'est en ça que c'est un outil incroyable pour apprendre à se connaître. Mmh. OK. Il y a plein de choses que tu partages. Moi, ce qui résonne, c'est déjà, tu parles d'âme, en fait, hein. Nous Mmh. sommes âme incarnée dans ce corps et incarnée, dans ce corps de femme, OK. Ouais. On a parlé d'empuissancement Mmh. et là, tu parles comme si on était une œuvre d'art, j'entends. Quand tu parles de perspective et Absolument. cetera, là, c'est si je me vis comme œuvre d'art quand je marche dans la rue avec, tel ou tel vêtement, il y a quand même un truc de badass. Exactement, on a le droit d'être des badass et on a le droit aussi d'être complètement avachis et vautrés sur notre canapé. C'est ça. En tout cas, pas se cacher et pas se diminuer ou plutôt enfin, l'idée c'est que de rayonner qui nous sommes en toute liberté. C'est ça et le vêtement peut tellement être un vecteur et une porte pour se rencontrer soi-même. Mmh. Tu vois, par exemple, si tu me permets, je te donne Oui. moi j'obéis mon corps obéit aux couleurs de l'été. Les Mmh mh. couleurs de l'été, c'est des couleurs froides, douces, Mmh. argentées. Mmh. Hem Ce qui fait que j'ai un teint très, très pâle, toute l'année, moi, je dirais et ça m'a vraiment mis en accord avec ma pâlitude, je veux dire, Mmh. et l'été, en fait, tu vois, il y a toujours des correspondances symboliques. La lumière de l'été, comme on sait, l'été, en été, la lumière est zénitale. Mmh. Le corps est mis à l'honneur, une forme de nudité, Mmh. de sensualité. L'été nous invite, dans sa correspondance symbolique, à nous ouvrir à l'harmonie et à la beauté. Mmh. Et tu vois, en moi, par exemple, heu, le goût de l'harmonie et de la beauté, c'est ce qui est prédominant dans ma façon de voir les choses. C'est ma porte privilégiée pour voir le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'en moi, je vais toujours m'interroger: «Est-ce que ça, c'est beau?» Et en Mmh. fait, cette question-là, elle est plus importante que: «Est-ce que Mmh. ça m'élève par la beauté? Est-ce qu'il y a de l'harmonie?» Et est-ce que c'est sensoriel? Et cette question-là, elle est plus importante que: «Est-ce que c'est essentiel?» Ou Mmh. est-ce que c'est utile? Tu vois? Ouais. Et Mmh. suivant si on obéit aux couleurs de l'automne qui sont des couleurs plus terreuses, on va aussi avoir, cette symbolique-là des couleurs de l'automne. Tu vois? Par exemple, en automne, on est, c'est une période très nourricière Mmh. où la fleur est passée aux fruits, où il y a Mmh. toute une maturité, la lumière est descendante, elle se sature, elle devient très, très pleine, jusqu'à après aller dans l'hiver. Donc, c'est le temps où on engrange, c'est le temps où, voilà, de la pleine maturité, du nourrissement des choses, Mmh. et les personnes qui ont une tonalité automne, qui vont se réveiller avec les couleurs de l'automne, ça va Mmh. impacter aussi leur façon de voir les choses et Mmh. d'exprimer leur nature. Mmh, d'accord.
Bon, Et passionnant. c'est en ça que, à travers tout ça, c'est des Mmh outils de connaissance de soi mh. incroyables. Mmh, d'accord. Waouh! Là, tu nous révèles, tes secrets, Ah ta ouais. ta médecine unique, j'ai envie de dire, tes connaissances, OK. Moi, les mots qui venaient pour moi, c'est ordre, beauté, luxe, calme et volupté, en fait. C'est un peu mon repère, constant. J'adore. Tu es Ça sûre que fait ça. tu y étais toi? L'été, c'est ça? J'en sais rien, c'est toi qui vas je pense me C'est connaître assez bien l'épanouissement maintenant. l'été en tout cas. Ce qui interpelle l'été, c'est l'épanouissement. Ah bah oui, Mmh, expansion, épanouissement, voilà, je n'aime pas être limitée, me sentir limitée. Il y a la notion de liberté, effectivement, liberté d'être et d'évolution un peu mmh, permanente et mmh, puis, voilà, tout ce qui va ternir un petit peu ma vibration ou dans l'entourage et cetera, voilà, sort de mon champ, en fait. mmh, Parce que sinon, en fait, on peut pas servir ce qu'on a à servir, en tout cas, ce qui me concerne dans l'accompagnement du féminin et heu en ayant des vibrations aussi en soutenant mon entreprise, tout simplement en ayant des vibrations qui vont aller contre, en fait et donc moi, ma question souvent, c'est: «Est-ce que c'est pour ou contre moi? Est-ce que ça me soutient ou pas?» mmh et par exemple, même mes propres pensées, est-ce que je suis soutien pour moi-même mh, à ce moment-là ou pas? Donc mmh. c'est vraiment comment mon radar permanent, c'est assez ça, en fait, pour partager un peu d'intime. OK, Je donc te toi suis, Donc, toi, on peut te retrouver, je vais mettre le site, hein, ton site bien en sûr. lien, ta page Facebook et puis ne pas hésiter à te contacter pour que tu tu expliques, plus précisément comment tu travailles pour chaque personne et en quoi tu peux les accompagner. Moi, actuellement, donc je travaille toujours en one to one aussi en visio Mmh, c'est aussi ce travail de conscience de soi, d'expansion, de libération finalement et de revenir aussi dans son essence originelle pour pouvoir, se déployer dans sa plus grande richesse finalement et en ce moment aussi, j'ai canalisé donc 5 archétypes féminins et ça parle aussi de tout ça, hein, qui sont, comme une marche initiatique en fait avec, toutes les femmes innombrables que nous sommes et qui ne sont pas forcément révélées donc c'est à la fois, la canalisation mais aussi comme un coaching très puissant dedans, des clés très puissantes et c'est très vibratoire et cetera et cetera. Donc vous savez où nous trouver. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose pour terminer, Catherine? eh bien, sachez en tout cas que je me déplace, je suis une grande voyageuse et ce chemin des déesses, franchement, il a l'air fabuleux. Merci Oui, à toi. merci et bravo à toutes les déesses qui nous écoutent et qui ont Ouais. la chance de de nous avoir, comme, aussi, comment on pourrait dire? Femmes un peu sages, hein, pour aussi, Mmh, permettre, c'est le mot qui vient là, de l'accouchement de chacune en fait, la mise au monde de chacune en fait dans sa plus belle, vibration. mmh. La déesse en nous n'a pas d'âge en tout cas. C'est exactement, les déesses n'ont pas d'âge, c'est toujours ma réponse quand on me demande mon âge. Moi, C'est ça. j'en ai 60. Ah OK, d'accord. Welcome, tout est parfait. Mmh, Très bien. Oui, les déesses n'ont pas d'âge, effectivement, dans le sens où, heu, ouais, l'âge ne nous détermine pas dans notre non, essence, en fait. Voilà non. et Mmh, nous ne limite pas surtout. mmh, mmh. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir partagé tous ces trésors et je te dis à bientôt. Merci infiniment Marilyn. C'était super, j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir.